Aussi. Nous, les Moukoukou vont nous frapper ici. Là. Quand tu vois avec Iloko, hein. Il est venu crier sur les en disant que non, il n'a pas reçu d'argent, il n'a plus rien, il est en faillite. Tu veux qu'il aille faire quoi? Celui qui faille, qui dit même quand il est aux toilettes. Quand il est aux toilettes, il est constipé, le responsable c'est Billy Bindi. Il a dit que 2 mois, toutes mes économies sont terminées. Il faut m'aider, je n'ai plus d'argent. Voilà quelqu'un qui nous a fait rater un bon ganga. Il dit qu'il veut pas la prendre. Alors que ça, un bon ganga, il faisait ses veillées des boutilles, tout ça, la machin. Tranquille. Ouais, il dit qu'il veut. Pardon, on va donner la parole à Ombasco et puis on va donner des solutions. J'espère que le Phoenix, il faut rappeler les commissions qui existent en France et au Sénégal là. Il faut expliquer ça aux Gabonais. Il faut expliquer pour qu'on comprenne que la situation dans laquelle nous sommes là, si on veut véritablement que les choses évoluent, que les choses changent, il faut mettre en place les éléments qui nous permettent de sortir de cet état-là. C'est plus grave, c'est-à-dire que nous, on a des vrais problèmes socio-économiques. On a des problèmes de misère au Gabon. On manque des éléments essentiels à la subsistance d'un homme. Et les lois qu'on va nous, les lois qu'on va nous sortir sont celles qui sont liées au Congo, ça. Est-ce que tu vois un pays sérieux comme ça? Vraiment? Il dit qu'on cherche à savoir ce que les femmes disent au carrefour du marché. Est-ce qu'elles critiquent le président? Attends, quand les filles là sont dans les bars là, est-ce qu'il y en a qui parlent mal du président? Mais est-ce que vous voyez la psychologie de ces gens? Ils sont obsolètes. Je dis, hein, attendez d'abord, je dis, hein, qui a osé débloquer Mokame Dendon sur ma page? Parce que je viens de le voir passer là. Qui a osé débloquer ce monsieur-là ici là? Qui a osé débloquer ce monsieur ici sur ma page? Mokame Dendon, tu fais quoi ici? Hein? Mokame Dendon, tu fais quoi ici? Tu m'as déjà vu sur tes panels, sur tes lives? C'est comme ça que vous commencez. Parce que quand je vais parler avec toi là, comme ta soeur folle de l'autre là qui est en train de devenir folle avec mon nom dans sa bouche là, tu vas aller sur ta page, elle va dire que la petite fille là, elle est impolie. Mokame Dendon, le flapacha, tu fais quoi sur ma page? Le vieux Podung. Tu connais Podung? Si c'est en bas, je vais retirer modérateur chez moi. Princesse, il ne faut pas commencer. C'est toi. Pendant 8 mois, je sais pas modérateur. Moi c'est impossible. J'ai du mal à dialoguer avec les personnes du 3e âge. Parce que souvent, un problème de vocabulaire. Tu vois, ils sont facilement manipulables. Et voilà quoi, bref. Bon. Bonsoir à tous et merci pour la parole. Vous savez, moi je veux d'abord commencer à dire que c'est pas de notre faute, nous les 3%, si le CTRI vit au-dessus de leurs moyens. C'est pas de notre faute. Quand vous êtes arrivé, c'est vous qui avez fait 1 km à 800 millions. On ne sait pas sur quelle base. Vous avez dit à certains hommes qui étaient auprès de Ali Bongo que vous qui avez mangé l'argent, soit vous remboursez, soit vous partez en prison. Beaucoup ont remboursé. Vous avez dit, oh, Lee White n'est pas sorti du Gabon. Jonas Molenda il a montré Lee White à l'aéroport. Quand Lee White est arrivé chez lui, il a fait une interview sur un média britannique disant bel et bien qu'il a payé pour sortir. Donc si vous n'avez plus d'argent, ce n'est pas de la faute des Gabonais lambda. Parce que c'est ça. Et je tiens à rappeler ici que on peut ne pas aimer Billy Binze, peu importe. Ou bien même un autre opposant si vous voulez, ou bien même je peux dire, quelqu'un qui est dans le CTRI, on peut ne pas aimer cette personne, mais vouloir maintenant faire preuve d'injustice vis-à-vis de cette personne, ça ne devient plus une affaire, comment on appelle ça, d'État, mais ça devient une affaire personnelle. Parce que c'est ce que vous voulez faire. Rappelez-vous, je tiens à rappeler à certains Gabonais qui ont la petite mémoire, quand Billy Binze était en campagne, il essayait de faire le tour de quelques régions du Gabon. Rappelez-vous qu'il y a un drone qui est parti filmer chez lui, qui tournait chez lui. Ses enfants étaient là-bas. Il vous l'a dit. Il n'était pas chez lui, mais pourquoi envoyer le drone chez lui? Sur quelle base? Et ça, les enfants ont vu le drone. Et Billy Binze vous l'a dit. Donc, à un moment donné, on peut ne pas aimer la personne.
Mais vouloir faire comment une cabale vis-à-vis de cette personne parce qu'on déteste, parce qu'il parle trop, comme certains disent, c'est le perroquet national et tout, c'est la mauvaise foi. Lui, il a dit les démocrates. Il a refusé le poste de premier ministre de la transition que Oligui lui a donné. Mais vous qui soutenez Oligui, vous devez avoir honte de soutenir Oligui et de détester Billy Binze. Parce que si Billy Binze aura accepté le poste de premier ministre, franchement, Raymond Donsima ne devait même pas exister. Vraiment. Raymond Donsima ne devait pas exister. Billy Binze, vous avez créé quoi, le perroquet, Oligui nous a menti. Mais Oligui nous a trompé depuis bel et bien au début. C'est un menteur. Ça, il peut aller porter plainte. Oligui, tu peux aller porter plainte. Tu as des avocats. Ne nous envoie pas les rentemplant là, hein, parce que quand je veux croiser un, je veux le cogner. Et ça, je suis déter dans ce que j'ai dit. C'est pas d'amusement. Hein. Peu importe le temps que ça va prendre. Mais ils se reconnaissent. Donc, à un moment donné, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais il faut faire des choses de façon juste. Je tiens encore à donner un autre exemple. Si vous partez sur mon compte, bien sur le compte de Dana, vous allez voir la vidéo de notre grand frère Landry à Miami, Washington, qui dit: Monsieur le Président, je suis votre soldat. Je sais que vous avez un bon cœur et tout ça. Je ne sais pas, il est soldat, s'il est devenu gendarme, militaire, je ne sais pas. Mais Anne Griffe, princesse ne peut pas rire, c'est son grand frère. Mais oui, à un moment donné, il faut comprendre qu'on vit, c'est-à-dire que là, je ne sais même pas comment on vit. On vit si c'est dans l'anarchie, dans un désordre total, où chacun s'élève. Je suis le soldat du président, je sers le président, je parle au nom du président. Et après, on va m'enfomber avant qu'il ne soit ministre, avant que la transition ne finisse, venir faire un communiqué, dire: nous, membres du CTRI, nous n'avons envoyé aucune personne pour parler à notre nom. Le communiqué existe, bel et bien. Donc on se pose des questions, on dit: mais les gens qui disent qu'ils parlent au nom du CTRI là, pourquoi ne pas les interpeller pour dire que arrêtez? Donc, sincèrement, vous pouvez tout faire, hein? Vous pouvez reprocher à Billy Binze qui parle trop et qu'il a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. C'est vrai, le CTR vit au-dessus de leurs moyens. Parce que quand vous amenez toute une délégation, on n'a jamais vu ça dans la République gabonaise, toute une délégation pendant la transition, vous les amenez en France. Ministres, même les gens qui n'ont jamais vu la France, les généraux là, ils étaient pas ici là. On aurait pu faire des économies là. Le tribunal se prononce sur quelque chose. On prend une décision, bien je ne sais pas c'est quoi un décret qu'il a pris pour casser les gens et tout. Mais sans accompagnement. Mais quand on est dans un état normal, il faut, c'est-à-dire que c'est un état organisé, gouverner, se prévoir. On ne se lève pas un matin comme ça, boum, parce que lui, il a dit un truc que ça ne me plaît pas et tout. Comme a dit, je vais te montrer et tout. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de faire, comme on appelle, une affaire personnelle. Vous voulez mettre ça en affaire d'État, un peu comme l'affaire de Hervé Patrick Opianga, qui ne nous concerne même pas. Ça c'est entre Opianga, sa femme et comment on appelle, leurs parents là-bas, qui auraient pu être arrangés à l'amiable. On sait que vous cherchez. Billy Binze a été clair. Il a dit: si je fais quelque chose, montrez-moi les preuves et je vais répondre avec plaisir. Il a dit, je n'ai rien à cacher. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement chercher des poux où il ne faut pas dans la tête. Billy Binze n'est pas con. Billy Binze fait partie des ministres. Vous allez me dire si je mens. Il fait partie des ministres aujourd'hui que beaucoup de Gabonais reprochent que toi, tu es un rigolo, Billy Binze. Tu étais premier ministre, tu n'as même pas construit une maison chez toi. Tu étais premier ministre, tu n'as même pas rangé ma coucou. Billy Binze a répondu, il a dit: j'étais ministre 7. J'étais certes ministre, mais aussi premier ministre. Mais je n'étais pas ministre de mon village ou de ma province. J'étais ministre d'État. C'est-à-dire qu'il vous apprend même à réfléchir. Parce que selon ce que Bongo vous a montré, c'est que le fait d'être ministre de, qu'on appelle l'une partie du pays, cela veut dire que si je suis ministre des TP, par exemple de Logoué Maritime, il faudrait que j'arrange Logoué Maritime parce que je suis ressortissant de Logoué Maritime et je suis ministre des TP. Mais non, quand on vote le budget de comment on appelle, du ministère des TP et des travaux, tout ce qui concerne les infrastructures et tout le reste, c'est pour l'ensemble du territoire, c'est pour des endroits bien précis. C'est pas pour un individu ou bien une ethnie quelconque ou une communauté. Donc, à un moment donné, moi je pense que vous pouvez tout faire, hein, ce que vous voulez. Et là, si vraiment vous voulez voir vraiment la sauvagerie, hein, si vous voulez voir la sauvagerie, déjà vous avez enfermé Yann Kogou qui est enfermé depuis, il ne vous a rien fait. Le CTRI avec Oligui Nguema, il est parti à Minzi, il est allé dire: non, votez-moi, dès que je suis nommé, je fais sortir Kelly Ondo Obiang. Est-ce qu'il a sorti Kelly Ondo Obiang?
Mais vous êtes là, vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Là, il n'y a pas le Bangam. Il n'y a pas les Blenzebi, les Bamouana, Kenga et tout le reste. Donc, ça montre combien de fois le malheur du Gabonais, ce n'est pas forcément l'étranger comme on veut nous faire quoi. C'est d'abord nous-mêmes. Parce que quand on a certains Gabonais qui vont s'allier à des étrangers parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des idées politiques avec leurs frères et sœurs, ils vont s'allier pour compléter des choses derrière contre leurs frères parce qu'ils ne sont pas d'accord. Comme ils n'ont pas assez de fois, ils sont obligés d'aller demander la force étrangère. Donc, Billy Binze n'est pas obligé de vous répondre. Il a des avocats, vous envoyez, s'il souhaite, il va soit communiquer de façon médiatique ou publique, ou il va envoyer Maître Moubembe. Parce que vous n'aimez plus Maître Moubembe, mais vous ignorez que ce monsieur, même pendant Ali Bongo, il a fait de bonnes choses. Ça, on peut ne pas aimer la personne, mais il faut apprendre à reconnaître que ce monsieur, Maître Moubembe, je ne sais pas, hein, mais il a même Ange Digo aujourd'hui, Ange Digo qui est maintenant le coordinateur comment on appelle, de la plateforme bien du parti politique d'Origi. C'est le fils de Maître Moubembe. Voilà, quand j'ai dit fils, c'est sur le plan professionnel. Aujourd'hui, il s'est rallié au CTRI. Voilà, c'est son droit, il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas besoin de le combattre pour ça. Donc, vous n'avez pas aussi besoin de combattre Maître Moubembe sur ce point parce qu'il défend les intérêts de ses clients. C'est ça le rôle d'un avocat. Donc, Billy Binze, ne t'inquiète pas. Hein? Parce que pendant les élections, ce sont tes enfants qu'on a publiés. On a publié tes enfants, on a montré, voilà les enfants des Binze. Et pourtant tes enfants, on n'a jamais vu tes enfants sur les réseaux, y compris les enfants d'Oligui. Pendant que vous êtes en train de pleurer pour Papa Oligui, les enfants d'Oligui sont en train de manger la pizza. Ils ne vous écoutent même pas, eux ils font les études parce qu'ils savent qu'ils vont finir, vont rentrer au pays pour aller occuper le poste de leurs parents. Et vous, comme vous êtes une bande d'édougués, vous êtes tout le temps en train de vous battre pour des gens qui ne se soucient même pas de vous. Donc, moi, personnellement, Billy Binze n'a rien à se reprocher. Et je sais que Billy Binze, peu importe son mauvais parler, c'est toujours quelqu'un qui a essayé de défendre comme il le pouvait. Et selon les informations qu'on lui donnait. Voilà. Donc, Mathias Otunga Osibadjo, l'ancien ministre de la Défense, s'il y a quelqu'un qui doit venir répondre des émeutes de 2016 là, le ministre de la Défense doit en parler. Voilà quelqu'un comme ça, les gens du G2. Moi, je vais chuter par là. Les gens du G2 ont fait quoi? Quoi? Les gens du G2, oui, ce sont eux qui gèrent l'armée, la GR. Là, mais ils ont recruté les pygmées parce qu'ils ont besoin du pouvoir mystique. Ce sont les gens du G2. C'est normal. Oui. Et la preuve est que ils ont laissé les autres, ils ont laissé les Nzebi pendant la transition, les Nzebi et les font s'agiter. Et après les élections, on a vu qui gère, non. Même Oligui a choisi qui pour faire sa campagne. C'est pas un gars du G2. Ils ont recruté qui? Ils ont recruté les gens du G2. Comment il s'appelle le coordinateur de Oligui qui faisait ça comme le papa là, il est même disparu. Je sais même pas qu'il était encore sur la scène. Jean-Pierre Oyiba. Jean-Pierre Oyiba. Voilà. Jean-Pierre Oyiba. Un cacique. Ton oncle. Voilà. Ah non, laisse ces gens du G2 tranquilles. Non. Ils se sont agités avec les Nzebi, avec les fans. Ils se sont agités pendant la campagne et finalement, on a vu qui a raison. Voilà. Libanais, c'est les Libanais qui dirigent. Tout ça là, le civil réparti au Liban. Le civil réparti où c'est? Au Liban, à Beyrouth. En tout cas, moi je chute par là. Hein. Mais sincèrement, on sait ce qu'ils veulent faire. Tu vois? Comme a dit Billy Binze, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Billy Binze n'a pas d'armes. Il parle avec sa bouche. C'est un démocrate. Si monsieur, comment on appelle? Je veux dire monsieur parce que je veux un peu t'honorer. Monsieur Brice Clotaire Oligui. Si vous sentez que vous êtes un militaire, comme vous l'avez dit, vous avez demandé à certains de répondre à Billy Binze et tout ça là, ils n'ont pas été capables de venir répondre à Billy Binze. Donc vous avez compris, vous avez compris les personnes avec qui vous êtes entourés, parce qu'ils n'ont pas été capables. Moi je pensais même que Ndonsima, quand Oligui a donné l'ordre qu'elle allait répondre, je pensais que Ndonsima allait répondre à Billy Binze. C'est Laurence donc qui allait parler un peu à RFI là après. Elle ne parle plus, elle s'est tue. Ils ne sont pas capables, Oligui. Tous ceux qui t'entourent là, de te défendre. Et ça se voit. Celui qui a essayé de te défendre, ce Kounabilis de la Nyanga là, comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le franc-maçon là, Mundunga, Séraphin Mundunga. Voilà, ce franc-maçon de Mundunga, celui qui essaie de dire que non, tu es comme le général de Gaulle. Après, le général de Gaulle, il quitte la France, il part aux États-Unis, il dit, voilà, c'est le seul. Et je comprends pourquoi tu l'as nommé
vice-président de la République. Parce que lui, au moins, il essaie de te défendre de sa façon, avec comment on appelle, son langage comme il le pouvait. Au moins, c'est le seul. Mais le reste, là, ils t'ont pas défendu. Et tu as bien fait de les enlever. Il faut même encore enlever. C'est pas fini. Merci. Alors, je vais parler un peu de la CNNFP, la mission qui contrôle les comptes de campagne électorale. Le Phoenix, un instant. Les amis, tapoter le live, on est à plus de 500. Depuis pratiquement 45 minutes, on est à plus de 500 personnes. Mais au niveau des tapotages, ici, ça n'avance pas. Vous aussi. C'est pas la télévision. Tapoter le live. Tapoter. Vas-y. Alors, la CNCCF, avec les petites recherches que j'ai faites, voilà, a pour mission première, contrôler les comptes des campagnes électorales. Très bien. Voilà, les élections présidentielles, législatives, municipales, hein, ok? Et elle mentionne toutes les recettes et toutes les dépenses engagées pendant la campagne. Elle vérifie si les comptes sont complets et réguliers. Elle contrôle aussi le respect des plafonds de dépenses et s'assure que les financements proviennent des sources légales. Comme le grand relation l'a dit tout à l'heure, qu'on se bat avec des sommes d'argent, on ne sait pas où provient l'argent. Et sa mission numéro 2, c'est la décision sur les remboursements par l'État. OK? Donc, elle détermine le montant. Si tu as dépensé 50 milliards ou 15 milliards ou combien de milliards, elle va te rembourser. Il faut des preuves. Voilà. Et mission numéro 3, contrôle du financement des partis politiques. Donc, les ressources des partis, les cotisations, les dons, les subventions, les emprunts, etc. Et le respect aussi des plafonds des dons. Parce que quand on te fait des dons, on ne peut pas donner un million de 1 milliard. Il y a un taux que tu dois respecter. Voilà. Et le dépôt des comptes annuels des partis. Donc, M. Bilibizé, il n'a pas de parti, il était indépendant. Donc, il n'a pas de truc à déposer. Donc, bref, en gros, on n'a pas de commission, voilà, de ce genre au Gabon. Et la transparence des finances, des politiques. Et dernière mission, transmission au parquet en cas d'infraction. Donc, il s'agit ici des fraudes manifestes, des dons interdits ou des financements illégaux. Okay? Et la CNCCF peut transmettre le dossier au procureur de la République pour poursuite judiciaire. Vous comprenez? Voilà. Donc, en résumé, elle contrôle les comptes des campagnes, donc vérifie les recettes, dépenses légales, des financements. Elle fait la décision sur les remboursements publics, donc fixe des montants à rembourser selon les règles de l'État. Et la surveillance des partis politiques, vérifie les dons, les subventions, les comptes annuels. Et enfin, elle saisit la justice, voilà, pour signaler les fraudes ou des infractions au parquet. Donc, c'est ce qu'on doit mettre en place au Gabon. Voilà. On vous dit qu'on ne propose rien. Voilà la proposition. Et de fatiguer M. Bilibizé en lui demandant d'aller déclarer ses propres biens, son argent qu'il a trouvé pour faire sa campagne. Donc, en un mot, pour les élections qui viennent de passer là, oubliez ça. Si vous êtes des gens sérieux, mais ça m'étonnerait que vous vous réveillez un matin et que vous soyez devenus sérieux. Hein? Vous, on va vous chasser. Et les prochains qui viendront pour organiser les élections là, voilà les dispositions que vous pouvez prendre pour empêcher à ce que les tenants du pouvoir soient pas toujours favoris dans des élections. Parce que tant qu'il n'y a pas de commission indépendante, tant qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion des comptes des candidats, le candidat au pouvoir, c'est-à-dire que celui qui est le tenant, c'est-à-dire qui va à l'élection comme étant président, il est toujours favorisé. C'est lui qui bénéficie de tout. Il n'y a pas de plafond en ce qui concerne ses dépenses. Il a tout l'arsenal de l'État pour mener sa campagne. Tout lui est dû. Voilà. Et les autres candidats à côté, ils sont défavorisés. Et vous mettez les gens les bâtons dans les roues. Ça a été comme ça
avant Oligui, aujourd'hui avec Oligui. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que comment Oligui a dit qu'il est venu changer de paradigme. Il est venu mettre fin à ce qui se faisait à l'époque. Nous, on est d'accord avec vous, hein, que les autres, quand ils étaient là-bas, ils ont fait ça. Mais quand Oligui est venu, l'une des raisons pour lesquelles les Gabonais ont accepté son coup d'État était que il a promis aux Gabonais d'arrêter, de changer de paradigme, de changer la manière de faire. Donc, un temps soit peu, soyez des gens sérieux. Nous, on sait que vous n'êtes pas sérieux. On parle pour ceux qui viendront après vous. Parce que vous ne serez même pas là aussi pour longtemps. Vous ne serez pas là aussi pour longtemps. Hein? Il faut un moment donné que ça change. Et de gré ou de force, le changement viendra. Vous avez dit qu'on critique sans donner sans proposer, sans rien proposer. Le Phénix a fait une proposition. C'est même pas une solution qui sort de l'espace. Hein. C'est-à-dire que c'est pris chez les autres. Au Sénégal, ils le font. Il y a une commission indépendante qui existe. En France, ça existe. Donc, oui. On a pris exemple sur la France, comme M. Oligui m'avait pris l'exemple concernant le foncier. Oh, en France, vous payez le foncier, non? Voilà, vous avez les maisons là-bas. C'est la même chose qu'on vous demande. Voilà, c'est ce qu'il avait dit, non? Il a fait la comparaison en termes de foncier, là. Voilà. Merci. Maintenant, pour cette commission-là aussi, on va prendre exemple sur comment ça se passe dans les autres pays. Parce que, in fine, la Cour des comptes n'est pas à habilité ou ce n'est pas dans ses prérogatives d'aller, comment on appelle ça, vérifier ou bien imposer quoi que ce soit sur des comptes privés. Ce n'est pas possible. Et Billy Bizet l'a dit clairement. Il a dit qu'il ne vous emmènera pas ces comptes. Et vous allez l'emmener nulle part parce qu'il a tout à fait raison. Il a raison. Vous allez l'emmener nulle part. Et comme d'habitude, il va rester droit dans ses bottes. Et nous allons l'accompagner dans ça. Oui, parce que c'est la vérité. On a cherché, on a fait des recherches. C'est parce que la petite folle là nous a embrouillés peut-être pendant 2 ou 3 jours. Sinon, depuis même que la Cour des comptes a fait ce communiqué là, moi j'avais prévu faire un live. Ça s'est sorti dans le journal aujourd'hui, hein, l'Union. Oui, à l'Union aujourd'hui, ils en ont encore parlé, mais je pense que il y a une semaine ou 8 jours par là, la Cour des comptes avait fait un communiqué pour rappeler aux candidats l'échéance, pour dire que vos comptes sont attendus. Vous attendez les comptes de qui? Vous avez donné l'argent à qui? Mais vous êtes même comment en fait? Vous attendez les comptes de qui? Donc celui qui est assis à la Cour des comptes là-bas, Oligui a dit qu'il a donné l'argent à Billy Bizet, ou bien il a donné l'argent à Chani, ou bien il a donné l'argent à la pensée, pour que toi, tu te lèves pour dire que tu vas aller contrôler leur compte de campagne. Oh! Mais le pays, il a quel problème? On est dans quel pays? Même en termes de logique, les comptes de campagne de chaque candidat étaient logés où? Oh! Bon, moi, je ne comprends. Excuse-moi, Giovanni. En fait, nous sommes en train de... En fait, c'est grave, hein? Ce qui se passe actuellement. C'est grave. Parce que si on revient sur le 30 septembre, le 30 août, c'est pas ce qu'Oligui avait dit, hein? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les Gabonais, pardon, réveillez-vous. En fait, ça me choque, en fait. Attends, mais les gens qui font semblant de dormir, tu vas les réveiller comment? Mais le monsieur là, c'est un menteur. Donc, il n'est pas venu restaurer les institutions, en gros. Il y a des hommes forts au Gabon, les institutions ne sont pas fortes. Donc, on n'a pas un problème d'institution, hein, parce que les textes de loi sont clairs. Mais on est incapable de les appliquer. Oui. Parce qu'il y a un monsieur qui commande. Et c'est même plus grave, parce qu'ils ont voulu utiliser le code électoral pour contourner la loi organique et la constitution. Mais c'est incroyable. C'est grave, hein? Rosatanga Rignon qui fait ça. Le gymnaste juriste. Je ne comprends pas ce pays-là. Le quoi, c'est le gymnase? Donc, vous ne vous rendez pas compte que le monsieur est venu me mentir aux Gabonais? On l'attendait là-bas à la CPJ ou la CPG. Où sont les institutions qui ont été restaurées?
Parce que la Cour des comptes, c'est une institution. Voilà. Vous allez sur la page. La Cour des comptes, c'est une Une institution. institution. Vous allez sur la page de l'Assemblée nationale, on va vous donner toutes les institutions du Gabon. La Cour des comptes fait partie des institutions du Gabon. Comment ça se fait que c'est un monsieur qui demande à ce que quelqu'un qui n'a pas reçu le frais électoral d'aller déclarer son compte de campagne? Et pourtant, lui, il est dans son droit pour vous porter plainte parce qu'il devait automatiquement avoir le frais électoral. Comme le stipule la loi de gabonaise. Vous êtes en train de dire que non, le bruit de quoi, cher peuple gabonais? Qu'est-ce que vous voulez? C'est des Vous voulez que le permis. Gabon change ou bien vous voulez que le Gabon est dans la dérive? Non, non, le pays là me fatigue, hein? Prenez la parole, pardon. Mais les conseils juristes de Rosatanga, on attend ça Envoyez-moi là-bas. la photo. pour la Jean, chez faire vous, balayer. c'est. Jean, chez vous. Envoie-moi un peu la photo de Rosatanga, là. Je vais mettre ça un peu à l'écran ici, là. Princesse, bonsoir. Bonsoir à tous. Monsieur Giovanni Mboloa. Mambo. Alors, ça va aller. J'ai envie de poser la question. Vraiment, excusez-moi de me laisser ceux qui ne me regardent pas. Donc, le Phénix décide de faire la campagne pour aider 2-3 personnes ou de son association à Libreville. On lui demandé de venir faire des comptes de l'argent. Il a investi pour acheter des boîtes de sardines, des bouteilles d'eau. Mais moi, je ne comprends pas les gens là. Excusez-moi, maman le fils, excusez-moi de te citer dans mes choses. J'ai envie de comprendre. Excuse-moi, petit frère, j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il a la responsabilité d'abord? Il rit bien la main. Tu vas tomber dedans, hein, Phoenix. On peut te demander de rendre compte. Hein. C'est vrai, Félix. J'ai les litiges qui est là. Les litiges sont là. On peut te demander de justifier l'argent que tu as. Il y a litiges qui est là. Il y a aussi le compte bancaire de la saison qui est là. Donc, je pense que vous prenez. Tu as levé 1 million de francs CFA. Tu peux justifier des comptes que tu as tout acheté? Mais donc, non, mais ce qu'ils font à Bilibi, ça veut dire que la Cour des comptes, dans sa folie, peut se lever pour venir me dire que oui, tu avais fait une cagnotte. À quel niveau de la cagnotte? Est-ce que vous... Prends l'exemple de truc là, princesse, excuse-moi. L'exemple de la cagnotte que tu as fait pour les déguerpis. Il me demander que maman, tu as récolté 1 milliard de comptes. C'est pas là. C'est tellement absurde que il faut qu'on procède à un raisonnement dans l'absurde comme ça pour que vous compreniez en fait. Non, mais c'est pas absurde parce que cet argent a servi au Gabon. L'argent que tu as récolté dans les litchis ou dans tout ce que tu as fait, ça servi l'intérêt public. Ça servi l'intérêt public. Ils peuvent te dire que cet argent a servi pour le terrorisme. Parce qu'ils veulent te faire taire. Ils peuvent t'inventer plein de raisons. Parce que quelqu'un qui a pris son argent, il a fait la campagne. Il a fait peut-être 2 ou 3 t-shirts. Ou sinon, pas du tout. En tout cas, je n'avais pas vu. Pour sa campagne présidentielle, vous lui demandez de venir vous rendre des comptes. Vous lui demandez de venir rendre compte de ce que les enfants ont mangé pendant tout le mois d'avril aussi. Puis c'était la campagne présidentielle. Donc, tous ces enfants mangeaient, il faut qu'ils viennent justifier les comptes. Il a payé un coca, il a payé une boisson, il a payé une banderole, il a eu le don d'une banderole de telle association. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais sérieusement, quoi. Si son ami Ali Bongo lui a donné 10 milliards, 10 millions, 20 millions, où est votre problème dedans? Non, donc si je comprends bien, eux, chaque jour, ils se lèvent avec un truc beaucoup plus absurde que ce qu'on a connu la veille, c'est ça? Non, mais ils ne se lèvent pas avec un côté plus absurde. Ils sont en train de vous expliquer simplement qu'en fait, vous n'avez pas le droit ou de comment est-ce que ça pas de droit? Je ne dirais pas de droit. Je dis, vous n'avez pas de situation claire. En fait, pour eux, vous êtes juste là pour vous êtes des Gabonais. Les mots sont durs, mais je n'ai même pas pu les employer parce que c'est quand même dommage qu'on ne vous considère même pas un peu. Un peuple qui n'est pas considéré, mais un peuple à qui on a promis la dignité. Un peuple à qui on a promis la restauration des institutions. Un peuple à qui on a promis qu'on a promis la libération. Enfin, je me pose tellement de questions, je suis désolé. Hein. Je ne crois pas. C'est pour ça que je dis, excusez-moi de vous déranger, j'ai tellement d'interrogations. Je dis, mais comment on peut vivre comme ça? Et comment on peut tolérer ça? Et puis, il y en a qui viennent vous dire, vous proposez quoi? C'est quoi les solutions? C'est quoi ceci? Mais enfin, les Gabonais. Mais grand frère, on ne peut que vivre comme ça parce que
le CTRI a raté le soubassement dès le début. Parce que le problème était clair. Lorsque on a écouté le discours de Monfombi, on s'est dit que, enfin, on va savoir qui est qui. Parce que c'est ça. Commission justice, vérité et tout ça qu'on demandait. C'était tout ça. On demande la séparation des pouvoirs. On leur fait un référendum, ils vont voter. Sans lire le référendum, ils concentrent tous les pouvoirs sur Oligui. C'est de ce dont il s'agit. Pour ça, je t'ai envoyé une image tout à l'heure là pour faire juste... voilà. Gabon Media Time aujourd'hui a eu à publier... C'est pas sans lire le référendum, sans lire le projet constitutionnel. Le référendum, ils sont allés au dialogue là-bas, non? Ok. Gabon Media Time a publié aujourd'hui le truc que je t'ai envoyé là. Soi-disant, il y a 5,7 milliards de un client qui s'est volatilisé de son compte Aura Bank. Et la publication a fait presque, je pense, 1 heure. Après, ils ont retiré la publication. C'est faux. Je ne te mens pas. C'est sérieux. Va sur le compte de Gabon Media Time. Tu peux voir si tu vas voir ce que je t'ai envoyé là. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que il y a des gens qui sont à la quête de l'info, qui ont capturé ça. Non, mais ce que tu dis, en fait, ce qui est écrit, c'est que 5,7 milliards de francs CFA volatilisés dans le compte d'un client. D'un client d'Aura Bank. Oui. Voilà. Et pourquoi avoir retiré cette publication? 5,7 millions, c'est qui ce client? Voilà, on parle d'argent. La Cour de compte, voilà où la Cour de compte doit s'épancher. Mais est-ce que c'est l'argent de l'État? Princesse, toi, regarde même, faudrait même que tu aies même 500 millions dans ton compte. Pour voir si on n'a pas tes questions sur ça. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le sens de la publication. La probabilité de régler ce problème-là, ça c'est une autre juridiction en fait. Ça, c'est une autre juridiction quand il s'agit... Pardon? J'ai dit l'argent qui demande à un Claude de justifier, de venir faire ses comptes. Est-ce que c'est leur argent? Oh! Ah, voilà. Est-ce monte d'abord? Voilà, exactement. Donc, les 5,7 milliards qui viennent nous expliquer ça. Gabon Media, vous avez retiré. Hein. Mais moi, j'allais faire un live sur ça. Voilà pourquoi j'essaie de t'appeler aujourd'hui, princesse. Mais comme j'étais occupé et tout. Mais c'est ça, ils vont nous expliquer. En tout cas, moi, je ne vais pas laisser les 5,7 milliards. Ils vont nous expliquer ça. Parce que s'ils ont retiré, c'est qu'il y a un souci. Vous mettez la publication, après vous retirez, pourquoi? Je vais faire mon micro. La capture d'écran, pardon. Scène la capture d'écran. Faut pas que ton téléphone tombe. Je pense que, en bas, que tu interprètes mal ce qu'il dit. Hein. Il dit 5,7 milliards de francs CFA volatilisés dans le compte d'un client. C'est-à-dire que l'argent, peut-être de la banque, s'est retrouvé sur le compte d'un client et le client peut-être a retiré l'argent ou bien c'est pas ça. Ouais, ça tu as bien lu. On t'a dit 5,7 milliards se sont volatilisés du compte d'un client. Toi, tu dis peut-être c'est un client. Mais princesse, si la banque... d'un client, ça s'est volatilisé dans le compte. L'argent a disparu dans le compte d'un client. Là, il faut se poser la question à savoir est-ce que c'est l'argent de la banque qui a été viré dans le compte du client ou bien c'est l'argent du client qui a été... Non. Voilà. L'affaire là, Attendez, sur les réseaux si on dit que sociaux, c'est du compte... si la banque n'a pas parlé. Si on dit que c'est du compte d'un client, ça veut dire que c'est partant du compte d'un client. Si on dit que c'est dans le compte d'un client, c'est que l'argent de la banque s'est retrouvé dans le compte du client. C'est ça, et c'est la deuxième hypothèse là. On va sortir du sujet, ça ne nous intéresse pas, c'est de l'argent privé, la banque elle est privée, le client est certainement un lambda. Si on avait mis le nom d'un ministre, j'aurais compris. Esther, tu avais quelque chose à nous dire là de très urgent. Ils ont finalement cassé la SNI, le chef des quartiers a fait l'AVC. Oui, c'est officiel. Mon frangin habite dans la zone, c'est lui qui m'a envoyé le message pour me dire qu'ils ont finalement cassé. Dis donc. Il a fait l'AVC pour pas se comment ils ont cassé la SNI? Je ne comprends pas, explique-toi bien. Ils ont cassé la SNI. Mais ils ont cassé, ils sont finalement partis casser. La cité. Le maire les avait reçus. Le Carrefour SNI? Le maire avait reçu en disant qu'on ne casse plus. Mais que le projet n'est pas machin, reviendra ultérieurement. Alors, grande surprise, ils sont quand même venus avec les engins. Le chef de quartier a fait l'AVC? Non. Parce que c'est quoi ce qui avait été dit, machin? Esther. Oui. Excuse-moi. L'affaire de l'ASNI, ils ont dit qu'ils ont eu comment dire ça? Ils ont eu une réunion avec le maire, c'est-à-dire les gens qui sont propriétaires. Ils ont demandé aux locataires de sortir des maisons pour décider sur les casses. Et avant de casser, ils vont d'abord indemniser les gens là. Donc, est-ce qu'ils ont indemnisé les gens là avant de casser, Esther?
Non, ils n'ont pas. Déjà, je t'ai dit que mon frangin est sur les lieux. Ils sont en train de casser. Le chef de quartier a fait l'AVC. Alors, Non, je comprends. Donc, ils n'ont pas indemnisé les gens là. non. Sinon, le chef de quartier allait faire l'AVC. Exactement, ils n'ont pas indemnisé. Parce qu'il y a une dame qui est passée dans le live, je vais citer son nom, OTT. Elle était à la réunion. On leur a dit que non, on garde que les propriétaires et on va vous indemniser parce que vous n'avez pas reçu de l'argent. Vous n'avez pas été recensé, donc on va vous recenser, on va vous indemniser avant de vous casser. Maintenant, ils sont allés casser, voilà pourquoi le chef de quartier. C'est cet après-midi-là. D'ailleurs, les cas sont toujours là-bas. C'est peut-être parce que les gens ont peur de faire les directs. C'est depuis le matin qu'ils ont commencé à casser. Ils ont cassé. Le chef de quartier a fait l'AVC à 17 h là. Il est déjà en réa. Mais c'est pas grave, les autres Gabonais vont continuer à regarder, puisque c'est ce qui se passe. Pour le développement. Vasco, je vais prendre une dame là qui dit que je crois qu'elle a peut-être une information. Non, je descends si tu veux. On n'en a pas encore parlé depuis là. Hein? Oui, non, je libère ma peau. Je me suis posé la question, c'est quand que la Cour des comptes va demander à la fondation Dorcas et ma bannière des comptes par rapport à leurs 6 milliards. Parce que ça, c'est du financement public. Il faudrait qu'ils nous disent, et ça doit être public. Les Gabonais doivent savoir où est parti cet argent et à quoi ça a servi. Tout comment ça a été utilisé. Puisque l'année qui va arriver, encore, ils auront encore les mêmes montants. C'est justifié. C'est ça, il y a quelque chose qui m'a dit en bas. Ce n'est pas le sujet. Justement, faire abstraction, je vais passer à autre chose. Parce qu'ils n'aiment pas quand on dénonce. Vous êtes fort pour demander à Billy, vous avez donner ses comptes, mais ma bannière les Dorcas, elles n'ont pas encore déclaré leur compte là-bas. Elles ont reçu 6 milliards. Hein. 12. On a demandé ça en bon goût hier. Le conseiller. On n'a de réponse à aucune question. Est-ce que Darcia, vous êtes à la SNI ou pas? Oui? C'est le compte de ma femme. Je suis content avec ça. C'est Gaël. J'ai essayé de... Comment? Je disais, en fait, mon téléphone est cassé. Donc, j'ai réparé au téléphone de ma femme pour sur le live. Et donc? En fait, je viens par rapport à ce qui se passe un peu ici au Gabon. Il y a plusieurs lives, parfois j'essaie de rentrer. Voilà, quand même, j'ai pu avoir. Je disais, ce qui est à Libreville, vraiment, c'est très difficile d'essayer de parler à la population. En ce moment, on s'est réunis, on s'est pris les sociétés. Je vous assure que j'étais tellement écœuré, quelqu'un me dit que, voilà, je me dis, mais est-ce que c'est normal pour vous on casse. Il n'y a même plus d'amour au Gabon. Plus d'amour. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le grand là a lobotomisé le travail de tout le monde. Tout le monde. Il y a quelqu'un qui me coupe. La personne qui dit, il faut ça. Est-ce que... Mais mon frère, il faut d'abord sortir de la rivière. Qui dans l'eau? Tu es sous l'eau. Comme je suis à la maison, je suis dans le sable. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu es sous l'eau? Sous l'eau? Oui. Non, je suis à la boulangerie, je prends le pain pour la maison. Ah, mais tu peux pas te rentrer d'abord et tu appelles? Oui, je ne sais pas si à quel moment ça va finir en fait. Ah, fini alors, on t'écoute. Parce qu'en fait, il faut rapprocher le téléphone de la bouche, on ne vous entend pas bien. D'accord. Donc, je disais, donc ici à Libreville, on a vu que les gens sont tellement, on dépend de dépasser le niveau de, ils n'ont plus de cœur. Je ne sais pas ce que Olivier a placé, je ne sais pas. Là, c'est le de la SCG. On a détruit, aujourd'hui, je suis passé à la SMI, ils ont mis tout dehors. Tout dehors. Les gens ont posé de sécurité, mais les gens après un projet, moi, c'est ça, des trucs comme ça. Vous-même, on a cassé ta maison à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, on va encore faire ça. En fait, aujourd'hui, personne ne veut tout le monde. Qui sait qui dit, on dit, menace tout le monde.
On doit même menacer que non, désormais, si on se regroupe comme ça, là, on nous attaque. Là où je vous parle. Désormais, si on vous retrouve en groupe, on peut essayer de dire que c'est donc quoi. Vous dites donc quoi aussi, on signe à l'île. Vous dites donc quoi. C'est le Gabon qu'on nous a promis, ou bien c'est le Gabon où chacun fait de ce qu'il veut. Il fait de ça, voilà, son pays, on s'en fout quoi. On a l'impression qu'on va sortir dans les rues et puis on va foutre la merde. Parce qu'ici, on n'en peut plus. Ah, pardon, tu es au Gabon. On va venir, non, pardon. Attends, tu as les écouteurs? Non, même pas demander les écouteurs. Sa femme, le nom de sa femme est écrit sur son compte. On ne veut pas les problèmes, toi, papa. Il y a des choses que tu dois dire sur les réseaux et ceux que tu ne dois pas dire. Tu es au Gabon. Tu as des enfants, tu as la famille, non? Mais aussi, quand tu ne parles pas, vous dites que oh, vous ne parlez pas. Maintenant, il peut parler. Non, s'il vient avec un autre compte. Le problème, c'est que c'est un anonyme. Imagine, il finit de parler. Il parle avec le compte de sa femme. Si quelque chose arrive demain, on sait qu'est-ce que c'est. Non, moi je n'ai pas un exemple bête. Giovanni, j'avais fait une vidéo sur Internet, là, sur TikTok. Il y a une fille qui est venue donner des informations. On l'a arrêtée, hein? Ah bon? Ah oui? Oui. Elle a été arrêtée. Parce qu'il regarde les commentaires même. Elle dit pourquoi tu es parti mettre l'information? Elle a dit que non, la mère de tel, du monsieur là, pris dans telle église. Je vais un peu lui demander pourquoi tu acceptes que ton fils fasse ça. Ils ont attrapé la pauvre femme. Elle m'a écrit que si quelque chose arrive. Parlons d'arrestation là. Il y a une diffamation sur la tête du grand Récoula. Je ne sais pas s'il est au courant de ça. Il y a le... Vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Hein. Vous aimez annoncer les gens de mauvaises nouvelles, hein? Non. Il y a le Canadien là qui a fait un post. Je ne sais pas si le grand Récoula est au courant de ça. Ah, il t'accuse d'avoir... Ouais, il t'accuse d'avoir fait arrêter deux de tes sources. Mais tu n'as pas su protéger tes sources et tout ça. Attends, mais tu ne peux pas lui défendre. C'est le sujet. C'est pas le sujet, pardon. Je veux pas aller regarder son post. Oui, vas-y. Il a changé de cible. Vous avez les inbox, vous devez venir dire des choses. Il a changé de cible. Le Canadien, en fait. Il cherche les filles. Pourquoi il ne va pas pour Gabon? Il a ma douleur, ce rageux là. Il a ma douleur jusqu'à présent. Mais pourquoi il ne va pas plus au Gabon? Qui repart au Gabon? Oh, c'est pas il a enlevé le corps Manu Militari avec la frappe qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont frappé aux autres. Pourquoi il ne repart pas au Gabon? Vraiment, c'est un bref. Donc eux aussi, eux frappent. Ils ont frappé Claire Newman, Parfait, et puis, je sais pas qui c'est là, Donald Tomo, ils ont frappé les gars, ils ont pris le pognon, ils ont partagé dans trois. Ou Stéphane Zeng, Amiens, et puis le Canadien. Ils sont partagés, ils ont doublé les autres. Le problème, c'est pas qu'ils doivent arrêter avec la peur. Quand les gens combattent, c'est pas individuellement en fait. Il faut faire créer des groupes. Si tu viens sur Internet comme ça et tu es au Gabon, on peut t'arrêter facilement comme ça. Mais Phoenix, pour aller dans le même sens, est-ce que vous savez que le problème, c'est pas qu'ils doivent arrêter avec la peur. Les visages anonymes qui font des déclarations sont beaucoup plus vulnérables qu'un visage comme le mien. Parce que tout le monde sait que si quelque chose m'arrive, c'est eux. Voilà. Moi, je peux dire. Mais toi, si tu viens dire une fois et tu disparais, tu t'exposes. Et toi, une fois comme ça, on va te broyer facilement. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas grand monde qui va se rendre compte de ton absence. Donc, il faut protéger les gens. Exact. Et on vous a déjà dit ici que non, faites les profils, vous mettez les faux noms. Tu mets même au Ligingema. Tu mets sa photo et tu bloques ton compte. Tu mets ça en privé. Ok. On va conclure le live. Oui, on va conclure le live pour ne pas que ça tire en longueur. Si vous voulez, on relance après ça pour faire Longosé. Mais comme on a parlé quand même d'un sujet sérieux, on va conclure le live. Et vous me dites, hein, si vous voulez, on relance tout de suite après. On veut soirée Kuna. S'il n'y a pas la soirée Kuna, je me dis. On va faire monter les écouteurs là, alors. On veut les écouter. C'est mieux, on coupe, non? Oui, coupe, tu relances. Je descends. Non, je préfère qu'on finisse sur la proposition. Fais en 1 minute la proposition de fin là. Parce qu'après, on fait tout à l'heure. Oui, vas-y. Alors, comme je dis tantôt, vous avez tendance à vouloir calquer la France sur certaines choses. Des choses qui ne bénéficient même pas au peuple gabonais ou bien au Gabon lui-même. Alors, concernant
la commission qui contrôle en fait les comptes des candidats qui ont battu campagne, ou du moins qui ont fait campagne, la France, ils ont créé une commission qu'on appelle la CNNFP. Voilà, créée en 1990. Et cette commission a pour objectif de réguler, voilà, les comptes des gens qui ont fait des campagnes durant l'élection présidentielle, législative et les élections municipales. OK? Alors, la première mission est la suivante. Il contrôle des comptes de campagne électorale, c'est-à-dire, comme je dis tantôt, des élections législatives, présidentielles et municipales. Et il mentionne aussi toutes les recettes et toutes les dépenses engagées pendant la campagne. Deuxième mission, c'est la décision sur le remboursement par l'État. Donc, la CNCCFP détermine le montant à rembourser en fonction du compte validé. Voilà, si vous précisez ça. Troisième mission, contrôle du financement des partis politiques. Donc, c'est-à-dire les ressources des partis, les cotisations, des dons, des subventions, des emprunts, le respect des plafonds des dons par les particuliers, ok, et le dépôt des comptes annuels des partis auprès de la Cour des comptes. Et enfin, la transparence des financements politiques. Et la quatrième mission, c'est la transmission au parquet en cas d'infraction, c'est-à-dire les fraudes manifestes, des dons interdits et des financements illégaux. Donc, la CNCCF peut transmettre le dossier au procureur de la République pour poursuite judiciaire. En résumé, voilà, donc la CNCCF contrôle les comptes de campagne, vérifie les recettes, dépenses légales des financements. La CNCCF fait des décisions sur les remboursements publics, dont fixe des montants de remboursement selon les règles légales. Elle suivait aussi les partis politiques, c'est-à-dire vérifie les dons, les subventions, les comptes annuels. Et enfin, elle peut saisir la justice, voilà, pour signaler les fraudes ou les infractions au parquet. Voilà, donc, il est judicieux que vous puissiez mettre ça en place, l'élection à venir, que de fatiguer les gens là. Pour les élections à venir. Voilà, parce que la Cour des comptes publics au Gabon n'a pas compétence de demander à ceux que les indépendants comme M. Bilebizé qui ont utilisé leur propre argent pour faire la campagne, voilà, aillent déposer des comptes de campagne là-bas. Voilà. Ce qui donc faisait l'objet de notre live ce soir, c'était pour s'interroger sur le fait que la Cour des comptes exige des comptes aux candidats qui ont pris part à la dernière élection présidentielle. Donc, il était question de se poser certaines questions. Comment exiger d'un candidat qui n'a reçu aucun financement public de justifier ses comptes de campagne auprès de la Cour des comptes qui a pour mission le contrôle des finances publiques? Pourquoi tous les candidats n'ont-ils pas bénéficié du concours financier ou matériel de l'État? Le président candidat a bénéficié de tous les avantages liés à sa fonction. Donc, sécurité, transport, logement, indépendance, fonds secrets, même les fonds secrets. Sans aucun contrôle, tandis que ses concurrents devaient se débrouiller pour se loger, se nourrir, se déplacer et pour financer leur campagne. Des fonds propres. Fonds propres. Si nous voulons asseoir une vraie démocratie, il faut que l'État finance les campagnes électorales et fixe le montant et les modalités de contribution privée. Si ce n'est pas fait, c'est celui qui gère l'État qui finira toujours par l'emporter. Toujours par l'emporter. Il faut que ce soit équitable pour tous les candidats. Il faut qu'on arrête avec les privilèges. Que parce que celui qui est au pouvoir là, c'est lui qui bénéficie de tous les attributs de l'État pour l'accompagner dans sa campagne électorale. Il part favori. Celui qui n'a pas de moyens, il fait comment pour mobiliser? Il fait comment pour faire le tour du Gabon, pour porter son message, pour porter son projet? On ne peut pas empêcher aux gens d'aller vers les populations, exprimer ce qu'ils ont à proposer à l'État. Et c'est ce qui est fait. Depuis toujours, c'est ce qui a été fait. Nous avons pensé que l'arrivée d'Oligui devait au moins mettre fin à ce type de pratique-là. Pour que
les candidats à l'élection soient traités de façon équitable. On ne peut pas se référer pendant tout le temps à ce qui a été fait avant l'arrivée d'Oligui. Parce que ce qui justifie l'arrivée d'Oligui, c'est justement le fait que tout était mal fait. Allons-y sur la base de tout était mal fait. Quand il arrive, est-ce qu'il vient pour calquer ce qui était mal fait ou bien il vient pour nous proposer autre chose de meilleur? Donc, c'était la conclusion de notre live. Je disais tantôt que comme c'est un live assez, je ne vais pas dire sérieux, hein, parce que tous les lives qu'on fait sont sérieux. Mais là, il s'agissait d'un thème bien précis. On va couper le live et tout de suite derrière, je le relance pour la soirée Gogosa. Comme maintenant, c'est sanctionné par des amendes, on va vous servir ça et puis vous allez nous distribuer des amendes. À tout de suite.